Stop, tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. La Nef des Fous, tome 12, à peu près preux. Le Conseil des ministres est réuni en urgence. Une attaque terroriste a eu lieu ce matin au palais. Pour une fois, ce ne sont pas des dindes. Des illuminés ont dérobé une vassingue mobile et détruit la grande serre royale. Le roi a manqué être estourbi et une douzaine de gardes ont été blessés avec un scooter. C'est un groupe d'un ou deux individus ayant fait allégeance avec la confrérie des petits pois rouges. Pendant ce temps, Ambroise, le grand coordinateur, ne respecte pas son confinement judiciaire. Chlorante, la fille du roi, fuit les caméras et les micros installés un peu partout. La jeune fille est amoureuse. N'oublions pas dans tout ça que nous avons une reine qui a été enlevée. Heureusement que l'inspecteur Baltimore et le sergent Bonvoisin s'en préoccupent. Turf a créé un monde qui n'appartient qu'à lui. Son trait minutieux fait qu'il fait de chaque case un exemple de précision. Contrairement à de nombreux dessinateurs contemporains plus attachés au fond qu'à la forme, Turf n'en néglige aucun des deux. Chaque trait est finement pensé, posé, montré, sans jamais tomber dans le fouillis et avec une lisibilité incroyable. Une armée de gardes court dans tous les sens, tous sont détaillés. Le roi et Gonzague gravissent un escalier, on peut compter les marches et les briques. Ambroise fait flamber les portes du conseil, on voit les nervures des bois et les lattes des planchers. Après le clin d'œil aux 7 boules de cristal dans l'épisode précédent, Turf dessine ici 2 enquêteurs perspicaces aux moustaches distinctes qui ne sont pas sans rappeler 2 policiers que nous connaissons bien. La Nef des Fous a 30 ans, on n'a pas vu le temps passer. À cette occasion, les éditions Delcourt rééditent le tome 1 en édition spéciale. C'est l'occasion pour les malchanceux qui ne connaîtraient pas encore la série de s'y plonger dès ses débuts. C'est important, car La Nef des Fous n'est pas une simple série, c'est un feuilleton. Preuve en est la numérotation des pages qui se poursuit d'un album à l'autre, reprenant au départ quand même pour un 2e cycle. Comme dans tout bon feuilleton, il faut une bonne fin. Elle y est, ou plutôt elle n'y est pas. Ce qui fait que l'attente jusqu'au tome suivant risque de sembler longue. Ça prouve que Turf a bien réussi la mission qu'il s'est attribuée. La Nef des Fous, tome 12, à peu près preux, par Turf et paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!